6 minutes ça paraît court et en même temps je sens que je vais en chier. J'aurais été mais dead de chez dead et je me serais poussée à bout. Et je suis pas hyper en forme. Donc là je me dis j'ai 1 heure. Bah je me sens comme un... Et là où ça va te gâter c'est qu'en fait mes objectifs... Hola! Je vous retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de ma nouvelle programmation avec un coach, du pourquoi je la fais, quels sont les objectifs l'année prochaine. Les objectifs, je vous l'ai dit en fin de vidéo, il faudra attendre jusqu'au bout, mais en tout cas là je vous parle un petit peu du contexte. Donc on s'installe tranquillement avec un petit café latte, made by me, incroyable, petite tasse de Noël, petite mousse de lait et un petit peu de cacao. Alors, du coup, effectivement, j'ai une nouvelle programmation. Là, c'est totalement différent de ce que j'ai pu faire avant. C'est un coach que j'ai trouvé sur internet, un coach à distance qui habite à Lyon, qui s'appelle Franck, qui va me suivre là sur les prochains mois et qui va m'aider sur ma programmation. En fait, sur l'ancienne vidéo, j'avais testé, il m'avait envoyé plusieurs séances à tester un petit peu pour voir comment il travaille. Et ensuite, il m'a donné donc ma vraie programmation, mon vrai suivi. Donc là, on est le vendredi 17 octobre. J'ai commencé, donc pas ce lundi-là, mais le lundi encore avant. Donc ça fait quasiment 2 semaines. J'en suis à ma 2e semaine. Donc sur la vidéo qui va suivre, je vous ai parlé un peu de la première semaine. Je détaille les séances que j'ai faites et un peu mon ressenti. Vous allez voir qu'en fait sur la programmation c'est pas du tout ce que j'ai fait d'habitude. Au lieu de chercher une allure, une vitesse et un nombre de kilométrage, là on s'en fout totalement. Là maintenant je vais plutôt chercher à travailler sur des zones, donc entre zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5, donc plutôt au niveau de mon rythme cardiaque. Donc je sais même pas des fois combien je cours en kilomètres, je sais pas à quelle vitesse je suis, c'est vraiment pas ce qu'il recherche. Pour l'instant, je vous en dis pas plus, je vous laisse avec la vidéo qui suit et on se retrouve à la fin de la vidéo pour vous expliquer un petit peu plus mes objectifs de l'année prochaine. On est le lundi 6 octobre, ça y est, c'est le début de ma préparation que le coach m'a fait de course. Du coup, je cours aujourd'hui. Cet après-midi, j'ai une séance renfo haut du corps. Mercredi, j'ai un test VMA. Je cours vendredi et dimanche, du coup, c'est plutôt bien organisé. Et j'ai une séance jambes aussi dans tout ça. Là il fait hyper froid, il fait genre 6, enfin pour moi il fait 6 degrés, donc je vais sortir la petite écharpe. J'ai ça, j'ai un autre sous-pull d'hiver là-dessous, un débardeur en dessous et un t-shirt. Je suis hyper motivée en tout cas, je suis trop contente. Bref, je parle pas plus, c'est parti. J'ai juste vu ici, est-ce que je fais ça se verra? Ouais si ça se voit. L'autre jour j'ai couru, j'ai peut-être mangé un petit gâteau au chocolat après. C'est le chocolat, je suis la pire coureuse. Bon allez, c'est parti. On est parti sur 1 heure d'endurance en zone 1. Du coup, j'essaye de pas dépasser à peu près 130 de BPM. Voilà, je parle. Du coup, vous allez m'essouffler. En fait, j'ai pas l'habitude de courir lentement. Ça me fait bizarre. Donc là, je me dis, j'ai 1 heure. Tranquillou bilou. Quand même super plaisant de courir à une petite allure. Je suis là, je suis bien, je me balade. Bon, ça avance pas vite quand même, mais je profite, c'est trop beau. Je me suis carrément trop couverte. J'ai chaud en fait. Il fait pas 6 degrés, on m'a menti. Je pense qu'il doit faire 12-13. On est presque fini. Là je marche parce qu'on est sur une côte. Je sais que si je cours dessus, mon cardio il va exploser. Là je suis à 130 en marchant. J'ai quoi? J'ai 200 mètres et après je reprends la course. C'est ça. Youpi. Petit frisbee. On est mercredi 8 octobre et là du coup aujourd'hui c'est test VMA. Je vais à un stade, je suis au stade de procès, c'est la première fois que j'y vais donc je connais pas. Là je sors d'un coaching, je suis arrivée en voiture. Donc là c'est 20 minutes d'échauffement et 6 minutes à fond. 6 minutes ça paraît court et en même temps je sens que je vais en chier. Et après petite récup, donc je pense en tout avec les pauses et tout je dois en être pour 42 minutes. Donc on va faire ça. Bon, mission abandonnée. Il y avait toute une école
qui ont pris la place de toute la piste d'athlétisme en fait. Donc avec des petites barrières là pour les sauts. Donc échec, je ne sais pas où aller. Je pense que je vais rentrer chez moi, manger et peut-être j'irai courir après du coup. Bon, finalement nous voilà 45 minutes plus tard. Je suis juste repassée à la maison manger une pâte de fruits et faire un pipi, voilà. Vous savez tout. Du coup c'est le stade du Moulin Boiseau. C'est un autre stade qui est à Carquefou. J'espère qu'il y aura moins de monde. Je me dis là il est 12h30. Techniquement il n'y a pas d'école. Ils sont tous en train de grailler. Donc peut-être je vais être tranquille. J'ai fini mes 20 minutes d'échauffement, j'ai 3 minutes de récup en marchant et du coup après j'attaque les 6 minutes. Ça fait du bien. Il fait chaud par contre, je me suis trop couverte. Bon allez, je ferme ma et je me concentre. A few moments later. Je viens de terminer, j'ai fait 1 minute de récup, il m'en reste 2. Et après je termine sur un footing de 10 minutes. C'est horrible. Je commence à mieux récupérer et j'ai la piste pour moi toute seule. Tout le monde est parti manger. Il est 13h, je note que c'est une très bonne heure pour aller sur piste. Quand tu commences à récupérer quand même, là tu kiffes, là ça fait du bien. Les 6 dernières minutes, horrible. On est bien là. Ça y est, c'est terminé. Par contre, j'ai aucune idée de ce que j'ai fait parce que sur la montre, ça mettait que mes BPM. Et j'ai eu l'impression que je suis pas montée assez haut. J'étais à 180, je crois, au max. Je pensais vraiment être à plus. Parce que pour le coup, j'avais du mal à ventiler. Mais je sens que c'était pas forcément plus le cardio qui me peinait. Pour le coup, c'était plus les jambes. Alors que je me suis pas entraînée hier. Et que ça fait longtemps que j'ai pas fait de séance jambes. J'aurais pu mieux faire, je pense. J'ai hâte de voir du coup à quelle vitesse j'étais. Quelle est ma VMA. Hâte de voir ce que va dire le coach. En tout cas, contre toute attente, j'ai bien aimé finalement m'entraîner sur le stade. C'est vrai que c'est joli quand même, c'est pas grand chose mais je trouve que ça joue d'avoir un beau paysage et il y avait des gens et en fait ça fait du bien aussi de courir avec des gens. Et j'aime bien ce stade, à refaire. Bon, maintenant, manger. J'y pense et que je rajouterais que c'est quand même assez dur, je trouve, de réussir à jauger la vitesse sur 6 minutes. Parce que j'ai du mal à me dire 6 minutes ce que ça représente. Enfin, j'ai peur de trop me cramer, mais en même temps, j'ai peur de courir pas assez vite. Parce que 6 minutes, c'est long et à la fois, c'est court. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là où je vois que j'ai vieilli et que j'ai plus 20 ans, je deviens de plus en plus prudente, je dirais. Aussi dans le sport, avant je donnais tout, mais quitte à m'exploser. Donc là, par exemple, tu m'aurais fait faire ça il y a 10 ans, c'est sûr je me serais cramée et j'aurais tenu parce que du coup le mental aurait été là, mais j'aurais été dead de chez dead et je me serais poussée à bout. Et c'est vrai que dernièrement, je trouve que dans le sport, c'est moins le cas. Je sens que je suis plus prudente, je fais plus attention, j'essaye de m'économiser, donc je me donne pas à fond, comme j'avais fait par exemple au semi à Saint-Malo. Donc c'est marrant comment ça peut changer la personnalité. Je deviens plus sage finalement, c'est pas plus mal. Hello, on est vendredi 10 octobre, du coup aujourd'hui c'est le jour de la séance côte. Je suis pas hyper en forme, c'est le 2e jour de règles, autrement dit c'est le pire. Je suis hyper ballonnée et j'ai des grosses bouffées de chaleur. Je suis pas hyper en forme mais ça va le faire. Là la séance c'est donc 20 minutes d'échauffement et 4 fois 200 à 250 mètres de côte entre 2 et 6%. Et normalement ce soir quand je reviens des coachings j'ai une séance bully, petit renfort jambes, mais je suis pas sûre étant donné la forme que j'ai. Mais là il fait trop chaud, j'ai ressorti le t-shirt, le petit short, les petites gambettes à l'air. Et il me reste une séance dimanche, la séance vitesse. Comme on peut le voir à ma magnifique coloration, j'ai fini. C'était dur. Par contre j'ai plus de souffle. Je me pose au parc après, j'ai 10 minutes de footing et je vous parle. Je pense qu'au vu ma tête, c'est sans appel que j'en ai chié. C'était dur. En fait j'ai un doute. J'ai un doute de si j'ai bien respecté ce qu'il fallait faire. Parce que normalement j'aurais dû faire 53 minutes et je suis à moins de 50 minutes. Donc soit j'ai couru trop vite, soit j'ai oublié un des rounds, ce qui est possible, parce que je pense que mon cerveau n'était pas assez oxygéné, comme ça peut se voir sur ma tête. En tout cas, ressenti horrible. Mon coach il m'avait dit, parce qu'avant je disais je pense que mes séances préférées c'est les séances côte, et il m'a dit si tu penses ça c'est que tu pousses pas assez fort, et que normalement c'est censé être horrible. Mais je commence à mieux comprendre ce qu'il veut dire. J'ai vraiment tout donné.
je vais quand même dire que j'ai kiffé. C'était horrible, mais moi j'adore en chier un petit peu dans les séances. Donc moi c'est vraiment le genre de séance que j'aime. Donc désolé coach si tu passes par là. C'était difficile mais j'ai quand même aimé. Mais je rajouterais que courir sur la route c'est mieux pour les appuis. Par contre j'étais à côté des voitures, ça pue l'essence quoi. Donc j'ai pas trop aimé cette partie là. Maintenant douche, je pense qu'aujourd'hui je vais pas prendre de goûter parce que j'ai le bide retourné avec les règles et tout. Je pars en coaching. Allez, bisous. C'est le week-end. Enfin, je quitte Nantes pour aller voir mes parents en Vendée. Je suis trop contente. Ça fait 2 mois que j'ai pas vu mes parents. Ils me manquent beaucoup. Je suis trop contente d'aller les voir. Je leur ai fait un petit moitié d'un banana bread que j'ai fait. Voilà. J'ai goûté tout à l'heure, il est pas mal du tout. J'avais plus de beurre, du coup j'ai mis de la compote à la place, j'espère qu'ils vont aimer. Et ce soir on va manger chez mon frère, j'ai trop hâte, ça va être un bon week-end. Demain séance vitesse de prévu, mais on en reparlera demain, mais j'ai une petite douleur au niveau du ventre, bon, qui traîne depuis un moment, mais qui empire là depuis quelques temps. Donc j'espère que ça le fera. Mais bref, ça on s'en fout. En tout cas, trop contente de voir mes parents. Tout à l'heure, je disais par rapport à la petite blessure que j'avais au ventre. En fait, c'était, bon, j'avais déjà dit sur une dernière vidéo, c'était quand j'avais mal au niveau du ventre. Donc on pensait que c'était à cause du stérilet. Ben en fait, j'avais toujours mal après le fait d'avoir retiré le stérilet qui était planté dans mon corps, si vous vous rappelez. Et j'ai eu mal longtemps après. Bon là, je l'ai enlevé, c'était en juillet, je crois. J'ai toujours mal. Donc on avait vu aux échos, écho pelvienne, il n'y avait rien, écho abdominal, il n'y avait rien. Donc je suis retournée chez mon médecin et donc il pense que c'est plutôt musculaire. Donc ce qu'il m'a donné, c'est un anti-inflammatoire en crème à mettre dessus. Mais je pense que hier, d'avoir fait un sprint, ça a peut-être réveillé cette douleur au niveau du ventre. Donc peut-être je me suis fait une micro-déchirure, je sais pas. Mon médecin a dit que c'était ok, que je pouvais continuer la course à pied et le sport en général. Et qu'au contraire, valait mieux quand même continuer à le solliciter plutôt que de rien faire. Alors moi j'écoute. Je continue. Je sais pas si vous avez vu sur mon Instagram, j'ai fait le premier épisode de la quête du meilleur cookie de Nantes. Je vous mets ça quelque part. Là. Ouais, là. C'était trop bon. Le premier épisode, vraiment, j'ai adoré. Et j'ai plein d'adresses pour la prochaine. Bref, là n'est pas le sujet. Allez, je vous laisse. On est dimanche. Je m'en vais sur 1 heure de footing. Aujourd'hui, c'est séance vitesse. Hier, j'ai mangé raclette, crumble et plein de gâteaux. Donc autant vous dire que je ne suis pas sûre de mes capacités digestives sur cette sortie. Séance vitesse, je vous montre là ce que j'ai prévu. Ce qui me fait peur en fait, c'est qu'au final, j'ai en tout 5 minutes sur la séance où je suis en zone 5. À tout moment, le repas d'hier et le petit-déj ne restera pas dans mon ventre. En tout cas, je me dirige sur le stade. Ça a changé, mais ici c'est là où j'ai fait 9 ans de natation en club, juste là. Et juste à côté il y a le club d'athlétisme. Club d'athlétisme que je vois fermé. What? Bah je me sens comme un... Je sais pas comment y aller, pourtant il y a personne. Est-ce que je fais ma délinquante et j'escalade? Ou je vais ailleurs? Je vais peut-être essayer de faire le tour, mais j'ai peur que ce soit la même chose. Je suis en train de faire le tour de tous les portails. Ils sont tous fermés. J'ai pas envie de courir avec les voitures à côté, ça pue. Je sais pas où aller. C'est ce que je disais, je suis devenue trop sage. Avant, j'aurais escaladé. Mais là, vu qu'il y a 2-3 gugus, j'ai pas envie de me faire engueuler. Donc, je rebrousse chemin et je sais pas où je vais courir. J'ai trouvé l'entrée du stade. J'étais juste derrière en fait. C'était le stade où on s'entraînait quand j'étais à l'école, au collège et au lycée. Ça fait bizarre, je me rappelle nos cours d'athlétisme ici. J'adorais ça. Je viens de terminer, j'ai 5 blocs de 4 minutes. Je pense que ma montre a un souci. Je trouve que mes BPM n'étaient pas assez hauts par rapport au ressenti. Donc je pense qu'il y a un bug. Bordel, la zone 5 elle est dure. J'avoue j'avais du mal à la tenir et les jambes je sentais que ça me brûlait. Je vais faire un débrief plus tard dans la journée. J'ai reçu un message de ma mère qui s'impatiente, qui a faim, qui veut manger tout de suite. Du coup elle m'a dit de bouger mes fesses et c'est ce que je vais faire. Il y a un petit poulet là qui m'attend au four avec ses petites patates baignées dans le gras du poulet. Bah il y a des priorités dans la vie. Donc le débrief ce sera après. Bisous. Alors je vous ai dit que j'allais vous faire le débrief. Ce qui s'est passé c'est que j'ai mangé le poulet, j'ai mangé les patates, j'étais au paradis. Je vous ai zappé. On est le 17 octobre, vraiment je vous ai totalement zappé. C'est en faisant le montage je me suis dit j'ai pas fait de débrief en fait.
Donc on est parti pour le débrief. La course en stade, j'ai adoré. Malheureusement, ça va pas aller avec mes objectifs de l'année prochaine, mais en tout cas, j'adore m'entraîner sur un stade. Je regrette de pas l'avoir fait plus tôt. Sur cette séance, j'étais pas en forme. Je vous avoue que sur les pointes de vitesse, c'était pas fou. En fait, en travaillant en zone, vu que je n'ai pas l'habitude, là, on va vraiment chercher, comme je disais tout à l'heure, une zone, donc vraiment une zone cardiaque. Donc là, je devais varier entre zone 3, zone 4, zone 5. Bah, c'est dur de jauger. La vitesse correspond à tel rythme cardiaque pour moi. Enfin, je suis encore assez novice là-dedans, je trouve. Des fois, j'étais trop rapide, des fois, j'étais pas assez. Du coup, c'était un peu brouillon. C'est juste la pratique qui va faire que ça ira mieux. Maintenant, le café est toujours présent. On va parler un petit peu de mes objectifs de l'année prochaine. Mes objectifs, j'en ai plusieurs. Et c'est là où la programmation va être compliquée. Et là où ça va te gâter, c'est qu'en fait, mes objectifs sont différents et surtout très rapprochés. Donc, ça va être un peu galère à mettre en place. J'ai un trail d'ailleurs non, on est quel jour? Dans 2 jours à la Romaudière, un petit trail de 13 km. Mais voilà, le petit trail de 13 km, il sert un petit peu à me mettre en bouche dans l'univers du trail. Et c'est ce vers quoi je vais me tourner plus ou moins. Vous allez voir, hein, c'est pas que ça, mais plus ou moins sur l'année prochaine. Donc ça me permettra juste de voir un petit peu ce que ça donne et de voir si ça me plaît vraiment. En général, je n'aime pas courir sur route. Je préfère aller courir moi en forêt, dans la nature, avec les petits sentiers. Mais donc ce trail de dimanche me permettra de jauger pour l'année prochaine. Donc qu'est-ce que j'ai prévu l'année prochaine? Début de l'année prochaine, je fais rien. Ça va être juste de l'entraînement et me préparer parce que fin mars, on va faire avec Clément, donc celui que vous aviez vu sur la vidéo d'avant avec qui j'ai fait mes foulées Saint-Nazaire, on va explorer l'univers du trail ensemble. On va faire un 28 km et 1000 mètres de dénivelé en Bretagne. Je vous note l'affiche ici. Donc on va partir tous les deux, j'ai trop hâte, ça va être trop cool. Donc on ira vraiment tranquille, en mode découverte, on va voir ce que ça donne. J'ai aucune idée de combien de temps on va pouvoir mettre, parce que du coup ce sera vraiment le premier. Là où ça va se compliquer, c'est que je me suis aussi inscrite sur quelque chose qui n'a rien à voir et qui n'est pas du tout en adéquation avec les trails. C'est un mois après, je crois que c'est le 26 avril, j'ai le marathon de Nantes. Pourquoi je me suis inscrite, je sais pas. On va voir comment se passe la prépa. Si je le sens bien, je le fais. Si je le sens pas, je céderai mon dossard à quelqu'un. Mais j'aimerais quand même bien le faire. Ce serait mon premier marathon. Et surtout à Nantes. Et le parcours incroyable. On atterrit quasiment, enfin pas loin de chez moi. Je connais bien les sentiers. J'adore. Donc je croise les doigts que ça va le faire et que je vais pouvoir faire cette course. Mais c'est pas fini. Là où ça se corse, c'est que 2 semaines après le marathon, il y a à Carcassonne la Spartan Race. Donc si vous avez vu ma toute première vidéo sur la chaîne, j'ai commencé la course avec une Spartan Race de 5 km avec mon chéri, où je me suis fiancée ce jour-là. Et là du coup, il y a le semi-marathon et 30 obstacles qui m'intéressent. Et j'aimerais bien le faire avec un pote, mais je sais que mon corps a des limites et que je pense que faire un trail de 28 km, un mois après un marathon, 2 semaines après un semi-marathon plus 30 obstacles, les entraînements sont absolument pas les mêmes et j'ai pas envie de me blesser. Donc je pense que je vais devoir faire sauter soit le marathon, soit le semi-Spartan. On verra. Mais j'aimerais bien le faire quand même. Et donc à la base je m'étais dit ça serait juste ça, en tout cas pour ce début d'année, mais une cliente m'a parlé du trail de Guerre-les-Dents. Je crois que ça s'appelle le trail de Guerre-les-Dents, qui a l'air vraiment pas mal. C'est là pour le coup un 34 km et 1100 mètres de dénivelé. Sachant que j'ai aussi un mariage à préparer dans tout ça. Fin d'année prochaine, en fait j'aimerais trop m'inscrire à l'UTMB, celui de Nice, les 56 km. Mais le dénivelé est costaud quand même. Et du coup je sais pas si pour une première année de trail c'est intelligent de faire ça, je crois que c'est en août ou en septembre. Donc je pense que je vais me rabattre sur un format plus petit, un peu plus petit, qui est 50 km, toujours l'UTMB, mais c'est la Veni Vici qui a lieu à Nîmes. Et là c'est 1500, je mets la correction si je me trompe, 1500 mètres de dénivelé. Mais ça a l'air incroyable, enfin le parcours a l'air dingue et ça j'aimerais bien, et c'est en novembre l'année prochaine. Du coup voilà pour mes objectifs. Je pense que c'est ambitieux, sachant que j'ai vraiment commencé les courses, en tout cas qu'il y a quelques mois, mais j'ai tellement aimé ça que j'ai envie de absolument toutes les faire et rencontrer plein de gens et vous faire plein de vidéos. J'ai trop hâte en tout cas. N'hésitez pas à me donner des conseils, je suis preneuse, je suis vraiment une petite novice dans ce domaine. Je pense que j'ai plein de choses à apprendre, plein de choses à découvrir et ça va être trop bien. Donc je vous quitte sur cette information. Prochaine vidéo, je continue la programmation, je vous parlerai un petit peu des difficultés parce que là on est sur la 2e semaine, il y a déjà des difficultés. Bref, allez, je vous fais des gros bisous, passez une bonne journée et à très bientôt.